Where are you going to find $140,000 before the close? Je plains le pauvre gamin qui va se retrouver avec moi comme mère. Je suis vraiment à la ramasse. Bonjour. Ah, de même. Merci. J'avais rendez-vous à 13h. Je pourrais lui trouver un père. Ça va, putain, rapporte le con! Allez, bouge ta caisse! At least admit that it was you, Damon. Tell me that you did this. You think I'm stupid? Is that what it is? You think I'm a... I will bury you. I will kill you. Sans plus tarder, le classement des meilleures séries de l'année. Avec 4 catégories. La pire des catégories, le fond de teint de Donald Trump. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi. La 3e catégorie, pas sans sas cette nomination de François Bayrou, mais on prend. Bon, je pense que c'est plutôt explicite. C'est une série qui n'est pas mauvaise, mais on peut trouver mieux. Ça n'a pas été une torture à regarder, donc on prend. En 2e place, des cœurs pour le bébé de Justin Bieber. Vous n'êtes pas sans savoir que Justin Bieber a donné naissance à un bébé. Oui, c'est Justin Bieber qui a donné naissance au bébé et pas quelqu'un d'autre. Ce bébé a des tout petits pieds et il est vraiment trop chou. Et comme je suis une fan de Justin Bieber, je tenais à rendre hommage à sa progéniture. Et à la 1re place, nous avons aussi chaud qu'Aidan Turner. Forcément, c'est la meilleure des catégories. Et si vous voulez savoir qui est Aidan Turner et pourquoi Aidan Turner, il va falloir attendre le cours de la vidéo. J'étais un peu obligée de tricher parce qu'il y avait des bangers et je me voyais mal ne pas vous en parler. Et je ne savais pas comment je pourrais en parler dans un autre contexte. Wake up! Et on va commencer par Industrie saison 3. Alors Industrie saison 3, déjà j'adore Industrie. C'est vraiment ma série, c'est vraiment mon bébé. J'avais fait connaissance avec la saison 1 dans un contexte où j'avais besoin d'une série pour changer de monde. Et vraiment la saison 1 restera toujours chère à mon cœur parce qu'elle m'a sauvé la vie. Where are you going to find $140,000 before the close? Donc, saison 1, banger. Saison 2, j'étais un peu déçue. Je trouvais que ça sombrait un tout petit peu, mais à vrai dire, je m'en souviens pas tellement. Mais la saison 3, incroyable. La saison 3, vraiment incroyable. La banque dans laquelle ils sont qui se casse la tête, qui va droit dans le mur. La tension est à son comble, même si, sans mentir, il y a toujours des inconnus, car on est plongé dans le monde de la finance mondiale, donc il y a forcément des termes et des pratiques qu'on ne maîtrise pas, mais ça n'enlève rien à l'attraction du show. Contrairement aux saisons précédentes, je crois, il y a des épisodes qui sont consacrés entièrement à des personnages secondaires, comme l'épisode consacré au personnage de Richie et à sa descente aux enfers, avec ses addictions à l'alcool, à la drogue et au jeu, ce qui met en péril son patrimoine et la richesse de sa famille, mais aussi son professionnalisme. C'est définitivement le meilleur épisode de la saison. La performance des acteurs est canon. On a toujours Harper, cette espèce de petite qui essaye de naviguer dans ce monde de requins, qui essaye de se faire sa place. En vrai, on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'elle a raison de se battre pour elle, elle a raison d'être une rapace comme tous les autres, parce que c'est comme ça que sont les autres, donc si elle a envie de dominer ce monde, elle est obligée d'adopter la même attitude qu'eux. Mais malgré tout, sur le plan purement humain, elle tourne le dos à des personnes qui lui ont tendu la main, et c'est vrai que c'est assez compliqué de la défendre et d'accepter le type de comportement qu'elle peut avoir, donc bref. Fuck you. My pain is useful to you. But this is the business. Sorry. Le must de la série, c'est bien entendu lui, Harry Lauté ou Harry Lautruy ou je ne sais pas comment prononcer son nom de famille. Dans la saison 1, il y avait lui aussi, mais malheureusement, il nous a quittés. Dans la saison 3, Rob est définitivement au sommet de son sex appeal et de son charisme. La quête qu'il porte avec lui depuis le début de la série fait forcément écho à pas mal d'entre nous. Même si je comprends pourquoi Yasmine finit par faire le choix qu'elle fait, les voir avoir leur moment à l'écran après avoir attendu autant de temps, même si c'est un
seul tout petit instant a permis de soulager de nombreux cœurs désillusionnés. Le pompon sur la poupette, c'est Jon Snow qui vient donner le change et apporte ce vent de corruption dont la série fait état depuis le début, mais cette fois-ci personnifié et surtout avec un impact déterminant sur l'avenir des personnages principaux, notamment celui de notre très chère bombasse Yasmine, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Heureusement, la série a été renouvelée pour une saison 4 avec Ginny et Georgia et l'amie prodigieuse. C'est l'une des séries que j'attends le plus. Bien entendu et sans surprise, je classe la saison 3 d'Industrie dans aussi chaud qu'Aidan Turner. Shrinking. Alors Shrinking, c'est vraiment... Je sais pas s'il y a une ou deux saisons, je crois qu'il y en a deux. C'est vraiment un mec un peu... c'est un psychologue qui a perdu sa femme et en gros, qui s'implique beaucoup trop personnellement dans la résolution des problématiques de ses patients pour éviter de se pencher sur ses propres problématiques. C'est une série qui est vraiment très très drôle. Le personnage principal est attachant et canon à sa manière. On entend souvent parler des mères célibataires, là il s'agit d'un père célibataire qui doit éduquer une adolescente tout en se reconstruisant après un deuil et en gérant sa vie d'homme. Oh, pourquoi tu portes ce truc ici? Tu sais bien que ça me fait craquer, petit pervers. Je mets toutes les chances de mon côté. Oh, je serais toi, j'arrêterais ça. C'est pour ça que je reste toujours dans mon cabinet. Je crois que c'est une série parfaite pour la catégorie des cœurs pour le bébé de Justin Bieber. American Horror Story. Kim Kardashian, c'est un peu mon plaisir coupable. Alors, je ne suis pas du tout ce qu'elle fait, mais j'aime de temps à autre consommer son contenu. Et là, dans American Horror Story, avec son rôle de Shoban, la sorcière ou le diable, qui vient sur Terre pour sceller les pactes de toutes ces âmes errantes en mal de gloire, j'adore. Notamment parce que ça fait écho à la réputation que certains lui prêtent sur les réseaux sociaux. Au vu du reste, je ne peux malheureusement pas classer la série dans une autre catégorie que pas très sans sas cette nomination de Bayrou, mais on prend quand même. Double piège. Je crois que ça se passe de commentaires. Vas-y. Est-ce que Claire avait une liaison? Les meurtres zen. Quand un avocat pénaliste tue son client baron de la drogue, il doit prendre sa place pour éviter de se faire prendre par la police et par le cartel. Tout ça en pratiquant la pleine conscience. L'idée est bonne, l'exécution m'a perdu. Je crois que je suis bloquée à l'épisode 6 depuis le mois d'octobre. C'est vraiment du même acabit que le fond de teint de Trump, ça. La moi de 2012 était vraiment sous le charme de ces deux frères hyper beaux gosses. Si le final est décevant, parce que la petite connasse principale laisse les deux en plan, j'ai aimé la série, mais bon, quand même, ce petit plaisir coupable ne peut que s'ajouter à la liste des Bayrou. Je vous ai déjà présenté la sœur de Suzanne Bremer Mayer Delfino dans une précédente vidéo, mais je vous fais un petit rappel. Nana, docteur en fertilité, s'auto-insémine avec le sperme de son ex qui l'a quitté. Elle fait tout ça au cours d'une soirée beuverie avec une copine. Normal. Pourquoi, me direz-vous? Parce que cet ex a eu un cancer de l'endroit d'où vient la semence. Ça, c'est la saison 1. Dans la saison 2, cette grosse barjo narcissique explore la maternité, tente encore de retourner avec son ex en mettant en danger le couple de celui-ci et finit même par s'attaquer à la source de sa bêtise. On ne peut qu'applaudir Nana pour l'introspection. Une famille, c'est peut-être ce qu'on en fait, mais quand même, je plains le pauvre gamin qui va se retrouver avec moi comme mère. Je suis vraiment à la ramasse. Bonjour. Bonjour, je suis Serena. Ah non, de même. Merci. J'avais rendez-vous à 13h. Je pourrais lui trouver un père. Peut-être un père gentil, attirant. Pourquoi pas le kiné BG? Vous voulez bien l'accompagner? Oui, bien sûr. Bien, j'arrive dans une minute. D'accord, merci, à tout de suite. Suivez-moi. Salut. Ah, salut. C'est pour toi. Ok, merci. Avec plaisir. Je voulais simplement te dire que j'étais désolée de ne pas avoir répondu à ton invitation pour manger la soupe aux champignons.
Et comme il est évident que cette série n'est pas aussi chaud qu'Aidan Turner, on va la classer dans des cœurs pour le bébé de Justin Bieber. Ensuite, House of the Dragons. Je crois que j'avais fait une vidéo sur House of the Dragons, donc du coup, je ne sais pas si c'était une vidéo qui parlait de la saison 2, mais bon... Non, ta vidéo ne porte que sur la saison 1. Si vous regardez ma chaîne depuis un bout de temps, vous savez très bien que les personnages féminins forts, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Ces deux femmes, Alicent et l'autre que j'ai oublié, la blondasse avec ses cheveux tout blonds là, qui en fait c'est vraiment comment se tisse, comment se fomente un conflit étatique, hein, bon, même si je pense pas que ce soit des États, mais bon, ça on s'en fout au niveau de la structure, qui vont emmener vers la mort tout un tas de personnes qui n'ont rien demandé sur la base de conflits personnels. C'est exactement ça. En fait, ce sont des rivalités, ce sont des volontés, ce sont des sentiments d'infériorité, des sentiments d'injustice, en fait, qui vont mener ces deux maisons, la maison des Verts, je crois, et la maison Targaryen, tout simplement, à s'affronter jusqu'à Game of Thrones, je crois. Je suis désolée, mais je ne peux clairement pas mettre House of the Dragons sur le même plan qu'Industrie. Finalement, elle a changé d'avis après avoir vu le décryptage d'une des scènes de la saison 2, par lui là. Du coup... Territory. Donc Territory, c'est l'histoire d'une famille qui a un domaine immense en Australie. Et le frère aîné trouve la mort dans un accident, dans ce qui paraît être un accident de cheval. S'entame une guerre de succession avec un papa qui est alcoolique, qui bat ses enfants. Enfin, j'adore. Honnêtement, tous les éléments étaient réunis pour que ça soit beau et sanglant. Les retournements de situation sont pour le moins inattendus. Et c'est vrai qu'au départ, l'un des personnages principaux, le frère cadet, qui demande tout le temps à son père de lui faire confiance et de remettre entre ses mains l'avenir du domaine. On a du mal à comprendre comment il peut diriger un domaine aussi vaste, parce qu'apparemment c'est le plus grand domaine d'Australie, alors que le gars il est même pas capable de ne pas boire, quoi. Donc en gros, si t'es même pas capable de te tenir, comment tu peux tenir les autres et un gros domaine et en même temps faire de l'argent? Enfin voilà. On a sa femme à côté, pour laquelle on a du mal à se positionner dans un premier temps. Mais ensuite ça vient, et puis forcément il y a un espèce de conflit entre l'exploitation traditionnelle, familiale et le capitalisme financier qui vient essayer de s'accaparer un peu le tout, sans forcément vouloir sauvegarder la terre, ni la culture, ni quoi que ce soit, mais juste en voulant faire de l'argent. Franchement, cette espèce de conflit est magnifique avec des paysages incroyables. Franchement, Territory, j'adore. La petite fille partie faire ses études revient à la mort de son oncle. Elle aussi veut reprendre le domaine, mais personne n'y croit. Elle finit par tomber amoureuse du capitaliste financier qui veut lui prendre le domaine familial, et à deux, ils se mettent à rêver en grand. Une espèce d'histoire à la Roméo et Juliette, modernisée par la volonté de Juliette de ne pas remettre sa vie entre les mains de Roméo. Pour finir, le petit-fils, gosse de riche qui renie sa famille, l'héritage et l'argent familial pour faire sa petite vie de bandit tout en volant l'argent de sa propre famille. Va comprendre. BG Bandit tombe amoureux de Bonnie, qui est aussi une aborigène avec laquelle ils ont des débats passionnés au sujet de la colonisation, tout ça. Globalement, toutes ces histoires tournent très très mal et se passent sur fond d'enquête. Oui, souvenez-vous, la saison commence avec un meurtre et le grand-papa, obstiné comme une bourrique, n'a certainement pas l'intention de laisser ce qu'il croit être un crime sans résolution. La saison 1 se termine en apothéose avec des luttes interconnectées et sur plusieurs fronts qui nous crispent et nous font crier de douleur pour lui là, le BG ultime de cette série. Et avec un final comme celui-ci, je vois mal comment il pourrait ne pas y avoir de saison 2. Je prépare donc ma tisane, mon meilleur plaid, et avec un jour de congé, je suis prête pour la saison 2, bébé. Évidemment, c'était aussi chaud qu'Aidan Turner et le petit-fils reçoit la palme d'or de l'exauceur de sécrétion. C'est globalement l'histoire d'une mère boxeuse qui découvre que son fils est atteint d'autisme. Cette femme froide et au comportement un peu maman ours nous embarque dans son acceptation de la maladie de l'enfant, tout en menant de front une carrière professionnelle florissante. D'autres mamans pingouins se joignent à elle, toutes mères d'enfants souffrant d'un handicap. Franchement, c'était drôle, émouvant et rafraîchissant. Ce que j'adore chez Netflix, c'est vraiment leur offre internationale, et avec les mères pingouins, c'est la Pologne qui est à l'honneur. Malgré
Malgré tout, Aidan Turner doit se mériter, mais des cœurs pour le bébé de Justin Bieber, c'est parfaitement adapté. J'ai fait une vidéo juste avant, encore aussi, sur ce sujet, rien de plus à dire. Je suis moi-même déçue de la place de la série dans le classement, mais au vu des autres séries, je n'ai pas trop le choix. Ça ne mérite que du bayrou. Mais vous comme moi savons que c'est déjà ça. Alors 3 personnes visiblement bourrées ou totalement ravagées par l'idée de se plaire mutuellement m'ont conseillé cette série, sans compter l'effroi que m'évoquent ces animaux qui parlent, la vulgarité du truc ne m'a pas convaincue et la morale sous-jacente que j'ai fini par chercher sur internet encore moins. Et le fond de teint de Trump est parfait pour qualifier cette chose-là. Une adolescente installe une application qui lui donne tout ce qu'elle n'a pas. La gloire, la richesse et le pouvoir. En contrepartie, je ne sais pas quoi. Parce que sur la base d'une bonne idée, tout est parti en couille après la mort de la jeune fille en question. En fait, si, je sais quoi. En contrepartie de cette gloire, richesse et pouvoir, elle était obligée de faire des choses qui l'auraient poussée à perdre quasiment toutes les personnes de son entourage. Pourquoi? Là encore... Je suis obligée de spoiler pour vous épargner votre temps et rentabiliser le mien. Un groupe d'individus à la Squid Game est derrière cette application et s'éclate à pousser les gens à la mort. Voilà, vraiment pas mieux que le fond de teint de Trump. Diane Lockhart, ma star, a droit à sa propre série dérivée de The Good Wife. Je n'aime pas beaucoup Juliana Margulies et encore moins dans The Morning Show, mais je trouve qu'elle est très pertinente dans The Good Wife. Par contre, le personnage de Diane Lockhart reste pour moi emblématique et qu'elle ait eu droit à sa propre série le confirme. Alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite, Diane découvre que son ami et conseiller financier est accusé de détournement de fonds style pyramide de Ponzi. Tout l'argent qu'elle pensait avoir, elle ne l'a pas et donc elle doit retourner travailler et atterrit, parce qu'elle n'a pas le choix, dans un cabinet d'avocats afro-américains en tant qu'associé. Malheureusement, ce cabinet voit sa politique fondatrice mise à l'épreuve de cette nouvelle recrue. Tous les associés sont noirs et les cas traités relèvent majoritairement de la cause afro-américaine. Désormais, ils doivent faire des choix, l'ascension sans limite ou les idéaux. En gros, c'est ça. Le début est très bon, mais à vouloir coller à tout prix à l'actualité du pays, les scénaristes m'ont perdu. Ça vire vite au documentaire en temps réel et ça devient chiant. En plus, il y a 6 saisons et je n'ai pas réussi à terminer, donc ça vaut du bayrou. Loup-garou. Tout a déjà été dit précédemment dans une autre vidéo, donc on va se contenter du classement et... Bad Sisters, c'est ma série de cœur, j'adore cette série. Les séries qui mettent à l'écran la sororité entre les femmes, franchement j'adore. Et je viens juste de terminer la saison 2, je ne pouvais pas la classer autrement que dans les meilleures séries de 2020. Même si la saison 2 était, selon moi, moins bonne que la saison 1, on est face à une femme qui fait des choix de merde, en fait. Une femme que tout le monde qualifie de rayonnante, de merveilleuse, de bonne. Bonne dans le sens de la bonté. Elle est vraiment éminemment bonne, elle fait tout le temps les choses bien, elle a le cœur sur la main, mais elle fait des choix de merde, en fait. Et cette espèce de bonté qu'on lui colle sur le dos, selon moi, c'est plutôt de la naïveté et de la débilité. Parce que pour le coup, cette femme, dans la saison 1, elle se farcit un mari qui est plutôt un pervers narcissique ou plutôt un psychopathe, on sait pas trop. Peut-être les deux, à vrai dire, l'un n'empêche pas l'autre. Elle se farcit un mari de merde qui la rabaisse tout le temps, qui l'empêche de vivre, de sortir. Le gars, en fait, il veut complètement la contrôler. Il a même vu sa sœur, le gars a vu sa sœur, ton mari. Ta sœur fait ça, c'est un délire. Elle réussira à s'en débarrasser. Et directement, on commence la saison 2 avec cette même femme, Grace, qui se replonge dans un autre mariage, qui se marie 2 ans après être sortie de cette relation hyper violente dans laquelle elle a passé peut-être une 20aine d'années. Donc, elle n'a pas pris le temps de se reconstruire, elle n'a pas pris le temps de se poser des questions, elle n'a pas pris le temps d'essayer d'être seule, elle s'est replongée dans un mariage et forcément, elle s'est replongée dans un mariage avec un gland. C'est ça le nœud du problème, en fait. C'est qu'elle fait des choix de merde parce qu'elle n'a pas envie d'être seule. Elle confie
dit à ce gland qu'elle a tué son premier mari et ce gland l'a fait chanter. Et au final, pour Bad Sisters, j'ai vraiment eu du mal à me décider. Elle semble incarner la femme faible acquise au patriarcat pendant que ses sœurs viennent la sauver des hommes pourris qu'elle choisit. Ça contrarie un peu le conte de fées où l'homme sauve la femme de la solitude et de toutes les tares de la vie. Cette fois-ci, c'est la sororité qui vient à bout de la masculinité violente qui est misogyne. Je reste mitigée. Non, pas vraiment mitigée. La saison 2 souffre de certains défauts, mais puisque j'ai vu la saison 1 aussi cette année, je ne peux pas considérer que Bad Sisters n'est pas aussi chaud qu'Aidan Turner. Jamais le titre d'une série n'a été aussi bien choisi. Une dame qui d'ailleurs jouait aussi dans Big Little Lies pète un plomb au travail. Après un court séjour dans un centre de zénitude, elle décide de reprendre le boulot au même endroit. Sans connaître ni même le concept d'estime de soi et encore moins celui d'humiliation, cette femme tente, alors que personne ne peut la blairer, de changer cette entreprise dans laquelle elle est de l'intérieur alors qu'il s'agit d'une multinationale. Pour en faire quelque chose d'éthique ou de je ne sais pas quoi, tout ça en étant affecté à un service dédié à la surveillance de ses autres collègues. Bref, un parfait bordel qui ne m'a convaincu que pas du tout. Donc le fond de teint de Trump est parfaitement mérité. Oh là là. Vraiment, quand une mère célibataire de 2 filles, pas si jeune que ça, décide d'épouser un homme pour son argent, elle finit par se rendre compte qu'il n'a pas un rond et que lui la prenait pour sa roue de secours. Un vrai merdier cette série. Je crois que ça parle de traumatisme sous un aspect un peu pathétique. C'est pas la série du siècle, mais ça se prend. Du vrai Bayrou. Savoir que les gens riches et fortunés ont fait un pacte avec le diable qui finit par venir les chercher, j'adore l'idée. Je crois vraiment que c'est cette série qui a inspiré American Horror Story, celui avec Kim Kardashian. Alors, une complète barjo quitte son mari pour un autre homme avec lequel elle forme une famille recomposée et c'est pas gagné. Déjà parce que cette dame est folle, son ex-mari aussi et ses enfants tout autant. Donc même si je ne me souviens d'aucun détail, j'ai pris un sacré plaisir à regarder cette série, donc elle mérite amplement sa place dans le classement. Le Prince de Bel-Air, c'est un classique que je n'ai pas terminé, mais qui reste un classique. Parce que Will Smith est vraiment la star qu'il pense être, et c'est pas pour rien qu'il en est là où il est. Je t'aime, Will. Now, the Prince of Bel-Air. Inspirée d'une histoire vraie, cette série retrace la descente aux enfers du journaliste vedette de la matinale la plus regardée des États-Unis. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc vous êtes invités à la visionner. Ce même journaliste se fait licencier parce que c'est un gros porc en série qui profite de sa notoriété pour obtenir des faveurs de la part des femmes qu'il considère comme étant à sa disposition. Lorsqu'il se fait licencier, la nouvelle est portée à la connaissance de tous par sa collègue de toujours, sa meilleure amie, Jennifer Aniston, dont on se demande bien comment elle a fait pour ignorer tout ça. Lui doit se défendre d'être le porc qu'on lui reproche d'être, elle doit ne pas flinguer sa carrière à cause de sa proximité avec cet homme, qui finalement est dépeint comme une petite victime du patriarcat. Elle devient donc, Jennifer Aniston, grâce au sens du vent, une féministe convaincue. Reese Witherspoon, dans tout ça, nouvellement arrivée, en remplacement du harceleur sexuel, est son opportunité de se refaire une image plus en accord avec l'air ambiant. Leur vision du monde s'oppose, mais le succès les réunira. Je suis un peu une fan de Reese Witherspoon. Je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Et dans cette série particulièrement, je trouve qu'elle a un caractère assez puissant. Elle donne vraiment
tout ce qu'on attend d'elle. Donc, j'avais vu aussi Big Little Lies dans laquelle elle était, enfin, une série dans laquelle elle était vraiment puissante. Et là, je trouve que dans une morning show, elle est géniale. J'avoue que Jennifer Aniston n'est pas mon actrice favorite. Mais la voir se transformer pour un genre plus dramatique, tout en gardant le côté drôle qu'on lui connaît, c'est tout à son honneur. Dans la série, elle est désagréable, intéressée, mais surtout affamée par le pouvoir. Elle est éblouissante dans ce rôle. Je n'étais pas fan d'elle avant, mais depuis que je l'ai vue dans The Morning Show, je peux clairement dire que je l'aime. De plus, son tandem avec Reese Witherspoon est iconique. Sans parler de Corey Ellison, pour lequel j'ai un petit faible. Il a cette douceur dans la bataille pour le pouvoir qui le rend terriblement séduisant. Personnage énigmatique jusqu'au bout, la performance de Billy Crudup est récompensée par le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle en 2024. Il est génial. Je n'avais pas prévu cette catégorie pour The Morning Show, mais je dois avouer que j'ai été conquise. Moins par la saison 3 qui commence à s'essouffler, mais pour le tout, on peut clairement dire que c'est aussi chaud qu'Aidan Turner. Je n'aime pas Pierre Ninet, mais j'ai ri. Donc, Bayrou. Pareil, vidéo déjà faite sur le sujet, ce petit couple drôle et adorable qui tente d'adopter un enfant m'a fait fondre en pleine canicule. L'alchimie entre les deux est indéniable, d'ailleurs, ils sont vraiment en couple dans la vraie vie. Mention spéciale pour les artistes que j'ai pu découvrir grâce à la série, Maisie Peters et Becca, incroyable. Allez hop! Street light, and maybe the colors will fade. This is the place we were made. Seatbelt on, but we're not even flying yet. I need oxygen before the wind goes on my sails. But what if I'm not enough? Monstre. Pas très sensace cette nomination de François Bayrou, mais on prend quand même. Même si les frères Menendez sont hyper canons, notamment le plus jeune, je dois me montrer complètement objective et ça ne vaut que du Bayrou. Désolé BG. Joseph Lyle Menendez, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une cour de justice. Je ne me souviens que très peu de cette femme qui finit par être atteinte par la paranoïa à mesure qu'elle s'enlise dans le pouvoir, mais j'ai un souvenir, et je me souviens d'avoir apprécié. Et même si Jack est trop petit pour regarder cette série, ça va aller dans des cœurs pour le bébé de Justin Bieber. Je pourrais te procurer 1 kilo. Cette femme, je veux la décapiter. À cause d'eux, j'évite de klaxonner les gens car j'ai trop peur d'être face à un fêlé qui décide d'en finir avec moi. J'ai suivi la série un peu au loin, mais de ce que j'ai vu, allez hop! La vérité, c'est que je vais pas bien. Bonne leçon de féminisme, mais ça reste du Bayrou. Ces petits gosses de riches néerlandais et leurs problèmes, je leur consacrerai bientôt une vidéo puisque la saison 2 arrive. Je suis tiraillée, mais ça finit quand même dans des cœurs pour le bébé de Justin Bieber. Oh pinaise, qu'est-ce que j'ai aimé Love is Blind Habibi. Shafik là, beau gosse. L'autre marocain là, beau gosse aussi. Dommage qu'il soit misogyne. Et le médecin, définitivement beau gosse, mais interdire à sa femme de danser après le mariage, c'est un peu abusé quand même. Franchement, le clash des cultures avec une représentation multiple des populations du Maghreb et du Moyen-Orient, super intéressant. Allez hop!
Alors JR, un queutard comme on n'en a jamais vu. Sandy, une chienne dans la peau d'une biche. Caleb et Maria, depuis que je les suis sur les réseaux sociaux, me donnent envie de dormir. Et Scotty, lui, me fait faire des cauchemars. Le casting était très intéressant, mais je me demande de plus en plus à quel point est-ce que tout ça est vrai. Ensuite, Rivals avec Paul Dark, mon amour. Non, franchement, j'adore Paul Dark. Enfin, j'aime pas spécialement la série, mais en tout cas, le personnage principal, donc Paul Dark, interprété par Aidan Turner. Ouf, j'ai chaud. Le gars, il est vraiment canon. Et vraiment, dans Rivals, c'est sur Star, je sais pas quoi, bref, c'est sur Disney+. Ce mec est une beauté absolue. Je ne sais pas si c'est uniquement pour sa beauté que j'ai regardé la série, mais c'est vrai que bon... On est en 1986. C'est dans les années 80 ou dans les années 70, un journaliste qui était sur une grande chaîne anglaise, qui finit par s'expatrier sur une petite chaîne anglaise et en gros, il essaye de développer cette chaîne. Donc en fait, on a un peu l'impression que c'est du morning show, mais dans les années 70-80, avec un poil de Unreal. Je sais pas si vous avez vu cette série Unreal. Un jour, j'achèterai les coffrets DVD de cette série. Je ne pourrai que vous en parler parce que vraiment, c'est pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps, qui te montre en fait les coulisses de la télé-réalité avec une meuf complètement psychopathe qui est à la production et j'adore. Donc, revenons sur Rivals, Aidan Turner et qui est Declan O'Hara qui va dans une petite campagne et en gros, il rencontre la noblesse / bourgeoisie locale et en fait, il essaye de s'intégrer dans ce milieu où il a été attiré parce que le chef de la chaîne lui a dit qu'il aurait une liberté éditoriale complète. Il animera une émission de télévision où il interviewera des personnes célèbres en partie. Le gros de la série, c'est le combat de cet homme pour faire advenir sa liberté éditoriale et notamment ses idées qu'on pourrait qualifier de progressistes dans la société dans laquelle il était. À côté, il y a toute sa vie de famille, donc sa femme qui est un peu plus âgée. Donc déjà, dans l'Angleterre campagnarde, bourgeoiseau, nobiliaire, enfin, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais en gros, chez les riches, quoi. Dans cette Angleterre-là, il essaye de se frayer un chemin. Il a comme rival un noble qui veut au choix coucher avec sa femme, au choix coucher avec sa fille. Et lui-même, il a quelques soucis avec sa femme qui, elle, a quitté Londres. Donc, elle a quitté son métier parce qu'elle est actrice et le lui reproche beaucoup. Une femme qui est plus âgée que lui et qui a du mal à accepter le poids du temps sur son physique. Elle vit très mal d'avoir quitté la ville et forcément la vie qu'elle voulait vivre pour suivre les rêves de son mari et tente de compenser en séduisant notamment le noble qui, dans un premier temps, est le rival d'Aidan. Ensuite, le chef de la chaîne qui a attiré Declan à la campagne, une sorte de self-made man qui a quand même reçu l'aide de sa femme issue de la noblesse pour gravir les échelons. Avec son petit complexe d'infériorité, il deviendra le bâton dans les roues de notre brasier ambulant. Ce même homme qui incarne les valeurs conservatrices face au progressisme de Declan, même si ce conservatisme semble surtout être un opportunisme, a réussi à mettre sa maîtresse à la production des émissions de la chaîne. Enfin, Taggy, le personnage qui veut se débarrasser de son innocence à l'aide d'une incarnation peu crédible. Je m'explique. L'actrice est vraiment bien, mais malheureusement beaucoup trop vieille pour nous faire acheter la naïveté de son personnage. Malgré tout, ce personnage, Taggy, n'a Dieu que pour l'amour interdit qu'elle s'autorise au prix de beaucoup de soucis à l'avenir. Un vrai pot pourri. Des développements scénaristiques pour tous les goûts, des relations adultérines bien sûr, avec des personnages plus âgés, avec des personnes du même sexe, vraiment tout, et c'est ce qui parvient à en faire un spectacle intelligemment tissé. Sur fond de culture des années 70-80, avec de la musique qui fera du bien aux boomers nostalgiques. Tout est bon dans cette histoire. Surtout le final qui nous annonce une saison 2 que je ne saurais qu'attendre. Il est inutile de vous préciser que la catégorie qui consacre les meilleures séries de l'année est inspirée de l'acteur qui joue le rôle principal de cette série. Donc, bien évidemment, aussi chaud qu'Aidan Turner. Que le meilleur gagne. Au fait, on parle des séries de l'année 2024, et comme c'est le nouvel an chinois. Eh les gars, bonne année!